C'est pas à l'intérieur que ça va se passer. D'accord. On va avoir des amendements et un certain nombre de faire durer les débats. On va montrer la programmation, mais c'est pas ça. Donc, on va se rencontrer les deux. Mais bon, pour moi, c'est kiff pour répondre. C'est gentil. Il faut unir les Français, monsieur. Il faut arrêter de cliver les gens comme ça. Là, il y a que un peuple de gauche. On ne veut pas non plus de récupération. Samedi, vous auriez dû être là en force, samedi, à Paris, vous et vos collègues, justement, éviter que Philippot et Dupont-Aignan prennent le dessus. Voilà, j'espère que vous serez là samedi pour nous soutenir. Nous avons tous un objectif commun. La politique est secondaire. Aujourd'hui, tous ceux que vous voyez ici sont sortis contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Il y a des vaccinés et il y a des non vaccinés. On n'est pas anti-vaccin. Ça paraît très important de le dire. Ça paraît très important. Donc, le pass sanitaire passerait. Si c'est le cas, comment devrait réagir la population? De toute façon, je vais te dire, je lui parle franchement, quoi. Je me demande si, de toute façon, le corps social ne va pas digérer cette mesure autrement. C'est-à-dire que cette mesure qui est tellement, tu vois, Macron qui prend des trucs tout seul dans sa tête là-haut et qui pense que les mots qu'il prononce pendant un discours vont se transformer dans les faits. Mais comment on peut croire que le patron du bar de Jojac en Ardèche, il va appliquer recta les décisions de Macron sur le pass sanitaire? J'y crois pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir construire des zones de résistance quelque part. Parce qu'en plus c'est une manière extrêmement sournoise de faire. En fait, le pass sanitaire c'est juste un moyen d'imposer l'obligation vaccinale sans le dire. Parce qu'on rend la vie invivable aux gens. Par exemple en Allemagne, ils ont fait le pass sanitaire, mais en permettant que devant tous les endroits où on réclame le test, il y a la possibilité de faire le test automatiquement avant de rentrer dans le pays, tu vois. Et donc tu offres une vraie possibilité alternative. Tandis qu'ici, il n'y a pas de possibilité alternative. Ce qui fait que les gens, ils sont juste condamnés à faire ça. Et moi, je mets en lumière surtout combien, d'abord, ça va être inefficace sur le plan sanitaire. Ça n'est pas un pass sanitaire, c'est un pass autoritaire. Et ça n'est pas un pass sanitaire parce que la vérité, c'est que ça va avoir des effets dans 6 semaines. D'ici 6 semaines, le variant Delta, il a le temps de doubler et doubler et doubler. Donc ça ne va pas avoir d'efficacité. Et en vérité, ça masque leur absence de politique de soins. Quand j'interroge des chercheurs, qu'est-ce qu'ils me disent qu'il faudrait aujourd'hui? Il faudrait avoir une politique ciblée à l'égard des personnes qui sont les plus à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes diabétiques, les personnes souffrant de maladies chroniques, les obèses, qui sont véritablement à risque face au Covid. Et eux, il faudrait les cibler. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les statistiques européennes? C'est que les malades les plus à risque sont en France les moins vaccinés par rapport à tous les pays européens. C'est-à-dire qu'à la place de se dire qui en a le plus besoin et on va aller les chercher et leur dire voilà, pour vous, ça présente un vrai avantage, on fait un espèce d'arrosage généralisé sur toutes les catégories de la population, y compris les 12-18 ans, où on a potentiellement des risques qui sont importants. Faire entendre notre voix, il va faire entendre notre liberté. C'est la démocratie, chacun a le droit de parler, prenez la parole.
Monsieur, laissez votre parole s'exprimer. Bravo. Oui, effectivement, c'est pas que les gilets jaunes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tous les citoyens, c'est toute la France. Hein, regardez, les gilets jaunes, ils sont en minorité. La plupart des manifestants aujourd'hui, c'est des primo-manifestants. On n'a pas l'habitude de manifester. Mais ça y est, si le pass passe, il passera pas auprès de la population. Auprès de la population, il passera jamais. Et on laissera jamais personne nous dicter notre vie et notre liberté. Liberté, 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 liberté. Ça rentre en répétition. Ouais, si, c'était Ça fait 3 ans qu'on vous attend, 3 ans qu'on attend une véritable opposition. Lâche-moi, ne touche pas. 3 ans qu'on attend que vous soyez là. 3 ans qu'on attend que vous lui en mettez plein la gueule à Macron. Et vous positionnez comme des prostituées de la République. Bande de merde. Moi je vous dis, vous méritez qu'on vous parle comme ça. Non, c'est pas la peine de... Non, arrête. Gardez la pêche, c'est le peuple qui va se démerder tout seul. Ça va là. Oui, c'est exagéré. C'est quoi ça, Alexis? C'était pas comme ça. Ouais, il y a une bagarre actuellement qui a lieu dans l'hémicycle, elle vient de commencer, c'est assez serré, il y a eu des votes 133 pour le gouvernement, 130 contre, vous voyez, c'est à 3 voix près. On va y retourner parce que ça se joue à quelques voix, mais on voulait aussi apporter un salut amical, je pense à Jérôme Vous êtes des pro-vaccins, bande de collabos. Vous êtes des collabos. Enlève ta main, toi. Il faut le Vous faire, êtes vous voyez, des il y a collabos. parfois des excès. Bande de collabos. Quittez-nous, vous n'êtes pas avec nous. C'est un Le mouvement peuple qui ne se n'est reconnaît pas en vous. nécessairement défavorable à des leaders pas en vous. contre justement la Covid, celui qui n'est pas favorable à ce passe obligatoire, qui peut même entraîner des licenciements. Sortez de chez nous, les communistes. Oh, merci d'être sorti. Oh, mais merci. Tu aides le gouvernement avec tes provocations. Gaz, rejet total de la politique. Cassez-vous, 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 Bonsoir, je vous sentais très énervé contre la France insoumise. Parce qu'ils nous ont trahis. Parce que la France, et pas que la France insoumise, tous les partis politiques d'opposition de France ont trahi la contestation. Ça là, c'est parce que la France insoumise, ils se sont dit, ils pensent que on est tous, comment ça s'appelle, acquis à leur cause. Et du coup, eux, quand ils voient le peuple qui se révolte, ils arrivent comme ça, comme une rose, pensant qu'on va tous les aduler et pensant qu'on va tous être derrière eux. La réalité, c'est que nous, on est conscient que depuis 3 ans, il y en a qui perdent des mains, il y en a qui perdent des yeux, il y en a qui perdent leur travail, il y en a qui vont être vaccinés, il y en a qui vont être vaccinés de force. Et le problème, c'est qu'on voit que l'opposition, elle n'existe pas, d'accord ? Et elle a raison, ma copine. Toutes ces personnes qui sont en prison, tous ces gens-là, ils sont en prison, ce sont des, des prisonniers politiques. Ils ont positionné la France insoumise. La France insoumise, elle a dit quelque chose. Est-ce que la France insoumise, elle s'est positionnée pour dire que tous ceux qui sont en prison liés au mouvement, ils sont en prison pour défendre de la liberté, pour défendre nos us et coutumes. Ils sont sortis pour ça? Non, par contre, pour arriver, à des 3 h du matin et à faire des votes à la con, pour suivre Macron, ah là, ils sont avec eux. Quand il s'agit de faire une véritable opposition politique, et parce que c'est leur rôle de faire une véritable opposition politique, ils ne sont pas là. Et je ne parle pas que de la France insoumise, je vais parler de la LR, je vais parler de tous les groupes politiques qui existent en France et qui laissent le chemin libre à Macron et ses sbires. Donc ouais, je suis remonté parce que il y a plus de 60% des Français qui n'ont pas voté. Et ces gens-là, ils arrivent comme ça, comme une fleur. Ouais, c'est bon, on est là, on est avec vous, ouais, nous aussi, anti-pass. Mais si on arrivait à ce délire du pass, c'est parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. C'est aujourd'hui, les Français et les Françaises, ils sont dans la rue, c'est parce que ces politiciens qu'on a mis au pouvoir, eh ben, en réalité, ils ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent soit pour un groupe de laboratoire, soit ils vont travailler pour un groupe financier, soit ils vont travailler pour une... Bref, ils vont travailler pour une industrie, c'est du lobbying. En France, ouais, en France,
Les politiciens, ils sont corrompus, ils sont dans la corruption. Et malheureusement, les politiciens qui font leur travail honnêtement et qui font leur travail avec sincérité, ces gens-là, on les met à la porte. Ces gens-là, on les fait passer pour des fous. Ou ces gens-là, on leur met, comment ça s'appelle, un bureau à l'isolement. Bref, les Français et les Françaises, ils ont raison de ne plus voter. Moi, j'appelle tous les Français, toutes les Françaises à ne pas voter pour les élections présidentielles. De ne pas voter. Qu'on se démerde. Les Belges, ils n'ont pas de gouvernement, ils s'en sortent bien. Eh ben, on n'a plus de gouvernement. Point bas. C'est tout. Voilà pourquoi je suis remonté. Parce qu'il est hors de question. Parce qu'il est hors de question. Il est hors de question que notre pays il soit à la main de ces gens-là. Il est hors de question que notre pays il soit laissé à ces gens-là. Moi, je suis français. Je suis fier d'être français. J'aime mon pays et je le défendrai jusqu'au bout. Nos valeurs, je les veux pour le monde entier. On est en train de détruire nos valeurs, on est en train de détruire toutes nos infrastructures. Mais en réalité, toutes ces valeurs, toutes ces infrastructures, moi je les veux pour le monde. C'est mon rêve. Mon rêve qu'on récupère tout ce qu'on nous a pris et après, on va le vendre comme modèle social au monde entier. Que tout le monde ait la sécurité sociale, que tout le monde ait la caisse des retraites, que personne ne soit laissé sur le carreau, que tous les jeunes ils soient formés pour pouvoir avoir un véritable travail et qu'on vive tous en paix. J'en ai rien à foutre, moi, des guerres entre pays, je m'en tape. Les guerres de religion, les guerres de pays, tout ça, je m'en fous. Moi, à la limite, qu'on m'envoie en Asie, je vais apprendre à faire du riz. Qu'on m'envoie au Mexique, je vais apprendre à faire des haricots. Qu'on m'envoie en Afrique, je vais apprendre à faire, comment ça s'appelle, du mafé. C'est ça que je veux, moi. Moi, je veux rencontrer les gens et apprendre avec eux. Mais là, pour l'instant, on est tous parqués. Les pays, c'est devenu des parcs. C'est devenu des parcs et nous, on est leurs brebis. On leur appartient, on est leurs chèvres. C'est ça qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, quand vous allez avoir des personnes qui vont avoir de la voix, du timbre, et leur dire voilà, il faut faire comme nos ancêtres, comme ils ont fait en 1936 et comme ils ont fait en 1945, et ben là, tu as tous les idées, comment on appelle ça là, tous ces bobos à la con là qui vont arriver et puis qui vont te vendre un pseudo-pacifisme à la con. On est français, tu connais pas ton histoire. Je suis désolé, c'est comme ça. On n'est pas en Asie, on n'est pas dans des autres pays où ils sont beaucoup plus pacifiques, où ils arrivent à régler ça pacifiquement. Nous, c'est la France. Notre histoire, elle s'écrit dans le sang. Malheureusement, c'est comme ça. Et ce gouvernement, il ne respecte que ceux qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec ce message, on a créé un mouvement, il s'appelle la Révolution 2000, Révolution Live, Radio Pirate. Vous venez nous rejoindre et nous, on va se positionner différemment, on va se positionner comme ils ont fait en 36 et comme ils ont fait en 45. Parce qu'il n'y a que ça qui respecte Macron. Arrêtez de prendre Macron pour un con. Macron, c'est quelqu'un de très intelligent. Et si aujourd'hui on n'arrive pas à se positionner, c'est parce que Macron il a réussi à faire son job, parce que Macron il a réussi à travailler. Et il a une belle ingénierie, on nous fait la guerre, on a des généraux qui sont là-haut et qui posent des stratégies, d'accord? Donc il faut qu'on comprenne qu'en face de nous, on a un véritable arsenal militaire. Et si on ne se positionne pas en ce sens, eh ben c'est pour ça qu'on a des frères et sœurs qui perdent des mains, des frères et sœurs qui perdent des yeux, d'autres qui sont en prison, d'autres qui ont perdu leur travail. Voilà pourquoi je suis en colère. Je suis en colère parce que l'opposition ne fait pas son travail. Et quelle qu'elle soit de gauche, de droite ou je sais pas quoi, je m'en tape. On veut une opposition existante. C'est son rôle. C'est le rôle, c'est à eux de défendre la démocratie. On ne peut pas laisser les pleins pouvoirs à une personne. Quand on laisse les pleins pouvoirs à une personne, ça s'appelle de la dictature. Où vous êtes l'opposition française, où vous êtes. Vous allez arriver maintenant avec les élections présidentielles. On va tous vous punir. On va vous punir avec notre carte d'électeur. C'est avec ça qu'on va vous punir. Il n'y a personne qui va voter. On votera pour personne. Comme ça, le pays, en espérant que le fait qu'il n'y ait personne qui ait voté, qu'on refonde tout et qu'on recommence. Et qu'on pose le RIC une bonne fois pour toutes. Et que le RIC, voulu par Nicolas de Condorcet, soit positionné une bonne fois pour toutes afin de faire mémoire à Nicolas de Condorcet et afin de faire mémoire à Emmanuel Mounier qui sont battus pour mettre en place le RIC. Donc, c'est mon positionnement. Moi, c'est simple. J'ai plus le temps. Ça fait 3 ans que je suis dans la rue. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps des palabres. J'ai plus le temps des blabla. Je veux de l'action, du vrai, du lourd. Les manifestations, 14h, 18h, il y en a marre. C'est fini. Et tous ceux qui rentrent dans les manifestations 14h, 18h, vous participez à la mascarade nationale. Vous participez au fait qu'on est en train d'enterrer votre contestation. Soyez des hommes et soyez des femmes et soyez dans la rue fiers de ce que vous faites. On est français et on le restera. Avec tout le respect que j'ai pour le peuple de Chine, je ne suis pas chinois. Pyongyang,
Pyongyang ou je sais plus comment Pyongyang, tu vas garder ton système, tu le gardes en Chine. J'en veux pas, je suis français, d'accord? Moi, je suis français. Et les Amerlocs, c'est la même chose. Vous allez garder votre modèle économique chez vous. On n'en veut pas. On ne veut pas tout ça. On est français, bordel de merde. Il faut que les Français se réveillent pour défendre le système humain et social qu'on a ici afin de le propager partout. Fuck le capitalisme. Parce que c'est eux qui nous foutent dans la merde. C'est les capitalistes qui nous divisent. C'est les capitalistes qui veulent dire eh tiens, regarde lui c'est un blanc. Eh tiens, regarde lui c'est un jaune. Eh tiens, lui c'est un marron. Eh tiens, lui c'est un noir. Ouais, tiens, je vais te donner des armes à toi pour que tu ailles attaquer l'autre. Oh tiens, je vais te donner une solution toi pour fabriquer des armes encore meilleures. On se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. Et on continue à les laisser de se foutre de notre gueule. Alors c'est simple. Si tu aimes ton pays, tu sors. C'est tout. C'est simple, si tu aimes ton pays et tu aimes les valeurs de ton pays, tu sors. Parce que demain, le président de la France, ça sera Pyong Jong-un. Ça sera lui le président. Et déjà, il est en train de contrôler la France. Vous croyez quoi? À Nice, ils sont en train de tester. Ils sont en train de tester la, comment ça s'appelle, la reconnaissance faciale. Putain de merde. Et ça, c'est des systèmes chinois. Allez taper, allez voir les crédits sociaux, tout ça qu'il y a en Chine. Un journaliste chinois qui s'oppose à Pyong Jong-un, il est sorti du système. C'est pire que la prison. Le système qu'ils sont en train de mettre en place, c'est pire que la prison. Parce que ce système-là, il te sort carrément du système. Tu n'as le droit à rien, tu peux même pas louer une maison, tu peux pas travailler, tu peux rien faire. Et c'est ça que vous voulez? Bah moi je vous le dis, j'en veux pas. Moi j'en veux pas. Et c'est pour ça que je suis dans la rue, et c'est pour ça que je les tacle. C'est comment ça s'appelle, ces politicards, ces politiciens à 2 balles. Ils sont pas là pour représenter la France, ils sont là que pour représenter eux-mêmes et leur obédience. Eh bien à nous les Français et les Françaises de leur rappeler que sans nous ils sont pas au pouvoir. À nous les Français et les Françaises de leur rappeler que sans nous, ces politiciens, ces bourgeois, ces industriels, ils peuvent rien faire. Parce que c'est nous qui créons les richesses, c'est le peuple. Vous vous rendez compte la famille? C'est nous on crée les richesses. C'est nous qu'on fait en sorte que toutes ces grosses sociétés, ces multinationales, elles soient riches. Pourquoi? Parce que c'est nous on se lève à 3 h du matin pour aller jobber, pour gagner 1 200 €. Tiens, comment elle s'appelle, la loi El Khomri qui nous a foutu dans la merde. Excuse-moi, je suis à la piraterie, ça de nous. Radio Pirate, on s'exprime comme un bon français. Point barre. On n'est pas des hypocrites. On parle vrai. Et en ce moment, le français, il en a gros. Et on a gros, mais gros. Et gros sur la patate. Donc c'est pour ça qu'on s'exprime avec de l'énergie et avec, comment ça s'appelle, une forme qui pourrait ne pas être compris par certains d'autres. Mais on veut y aller. On veut défendre la France que nos anciens nous ont laissé, cette France de 36 et cette France de 45. C'est ça là qu'on veut défendre. Le reste, on s'en tape. Maintenant, je vais vous dire une chose, et je finis avec ça. J'ai fait un reportage. J'ai remonté le Covid-19 de 1914 jusqu'à 2021. Et à chaque fois que les Français et les Françaises, ils se rebellent, à chaque fois que les Français et les Françaises, ils se positionnent, ben vous savez, il y a 2 choses qui apparaissent. 1, le RIC. 2, le COV. Si aujourd'hui on parle de Covid-19, c'est parce qu'il y a eu 19 expériences derrière. Soyez intelligents. De 1914 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait un live sur ce sujet. J'ai remonté le Covid-19. 1914, on a changé le code, on l'appelait la grippe espagnole. Mais vous savez pourquoi on l'appelait la grippe espagnole? C'était le seul pays qui n'était pas en guerre. C'est le seul pays où les journalistes, ils ont été intègres. Donc ils ont dénoncé le Covid-19, du moins le corona. Et l'histoire, on a fait la maladie, la grippe espagnole. Les vainqueurs, ils écrivent toujours l'histoire. Toujours. C'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et s'il n'y a pas des farfelus comme nous, pour rappeler ce qui s'est passé, et surtout pour leur mettre des coups de pied au cul à ces enfoirés qui se foutent de notre gueule, hein, ces politiciens à 2 balles, qui veulent nous faire réinventer une nouvelle histoire de France. Ah non. On la connaît l'histoire, et on la connaît la story. Et on sait que depuis 1914, vous nous la mettez. On sait que depuis 1914, vous nous la mettez. 19 cas. 19 fois le COV. 19 fois. C'est pas parce qu'on était en 2019, c'est parce qu'il y a eu 19 cas. De 1914 à aujourd'hui, il y a eu 19 cas. Voilà la France et les Français, et de ceux qui se révoltent. Révoltez-vous, sortez. Regardez, je vais vous dire une chose. Comme quoi qu'on est la nouvelle génération et qu'on est fiers. Tiens, ça c'est pour Zemmour, pour dire ouais, qui dit soi-disant ouais, on n'est pas fier d'être français. Hein. Eh ben tiens, regarde, je vais te montrer un truc. Un arabe,
un juif, juif rebeu, hein, et regarde, et un asiatique. T'as vu Zemmour? C'est ça la France d'aujourd'hui. On aime notre pays, et on aime notre pays encore plus que toi. Parce que toi, t'es même pas français. Toi, t'es venu de je sais pas d'où, avec une carte d'identité qui est même pas française. Je sais pas d'où t'es sorti, tu vas me dire à moi qui suis français, qui défend la démocratie de Montesquieu et qui défend le RIC de Nicolas de Condorcet, que je suis pas assez légitime. Garde la pêche, tu travailles pour les oligarques. Toi aussi Zemmour, t'es un, comment s'appelle, un collabo. Et la justice vous condamnera tous. Tous ceux qui ont trahi la France, tous ceux qui ont trahi le peuple de France, vous serez condamnés. Vous serez condamnés. Tous ceux et celles qui ont trahi la France, vous serez condamnés. Aujourd'hui, il y a un truc magnifique qui s'est passé à Chambéry. Ils ont récupéré la mairie et ils ont décroché la photo de Macron. C'est ce qu'il faut faire partout dans toute la France. On est français, on aime notre pays, on va se battre à vie.